Yes l'équipe, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler comme toujours de Lisbonne et on va parler de ma journée type. Moi qui suis expatrié à Lisbonne depuis 2015, ça fait maintenant 11 ans que j'habite ici. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, j'organise également des rencontres sociales régulièrement à Lisbonne, des cafés, des balades pour que tout le monde, que ce soit les locaux ou les expatriés, puissent se rencontrer. Je mets le lien de la page Instagram dans la description de la vidéo. Et aujourd'hui, je vais parler d'une journée normale que j'ai à Lisbonne, donc en tant qu'expatrié et en tant que digital nomade, je le précise, car je travaille en ligne, car évidemment, il y a des expatriés qui travaillent depuis chez eux, par exemple à leur compte, mais il y a aussi des gens qui travaillent en entreprise. Donc là, je vais vraiment me focus sur des gens qui ont les horaires flexibles. Et je vais vous dire donc ma journée type à Lisbonne. Alors, je précise avant de parler de ma journée type que Lisbonne, pour moi, quand on est expatrié, c'est une des villes les plus intéressantes, si ce n'est la plus intéressante dans le monde. J'ai habité dans plusieurs pays. J'ai fait plusieurs pays, j'ai pas mal voyagé. Et Lisbonne, c'est une ville que j'adore pour différentes raisons, notamment le climat, il fait beau, la sécurité, c'est une ville safe. Il y a la plage également à proximité. Bref, tout ça, je vais en parler dans la journée type que je vais vous décrire aujourd'hui. Et donc, le premier avantage déjà quand on est digital nomade, c'est qu'on n'a pas de réveil le matin. Alors, je ne suis pas du tout du genre à me lever à midi. C'est justement pour ça, je pense que je fonctionne bien avec ce style de vie. Je me réveille en général vers 8h, parfois 7h30, parfois 8h30. En tout cas, je ne mets pas de réveil. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une grande force. Ça me permet d'éviter de me réveiller avec un réveil qui fait mal au crâne au milieu d'un cycle de sommeil. Non, je me réveille naturellement autour de 8h. Donc ça, c'est vraiment super. Et qu'est-ce que je fais? La première chose déjà, alors personnellement, je prends le petit déjeuner chez moi. Je mange sain, je fais typiquement des œufs, des fruits. Et ensuite, je descends avec l'ordinateur ou l'iPad pour pouvoir travailler. Je descends soit dans un café, soit en terrasse. Le grand avantage de Lisbonne, c'est que le climat est quand même bien plus intéressant qu'à Paris. Alors déjà, il pleut beaucoup moins, donc c'est pratique pour se poser en terrasse. On dit qu'il y a environ 300 jours de soleil par an, donc ça fait l'équivalent de 10 mois de soleil pour 2 mois seulement de pluie. Donc ça, c'est vraiment génial. Quand il pleut, en général, évidemment, je vais dans un café fermé. Mais quand il fait beau, en général, je me pose toujours en terrasse. Et le café au Portugal est excellent. J'adore le café, j'adore le goût du café. Il est également pas cher. Vous avez pas mal d'endroits dans lesquels vous pouvez trouver encore des cafés à moins d'1 euro. Alors, ce ne sera pas le cas si vous allez dans des cafés d'expat où c'est très propre, où il y a une connexion Internet impeccable. Ça peut être plus cher, ça peut être plus d'1 euro. Typiquement, il y en a qui font 1,20 €, 1,30 €. Ça peut peut-être même monter à 1,50 € le café. Mais ça dépend vraiment des endroits que vous choisissez. Donc, je fais ma première session de travail le matin, je dirais entre 9h30 et 12h dans un café. Je le fais souvent dans les quartiers de Arroios, Anjos, Intendant. Il y a énormément de cafés qui ont ouvert ces dernières années. Il y a pas mal de terrasses également. Donc ça, c'est vraiment super et ça me permet bien de faire ma première session de boulot ici à Lisbonne. Et surtout le matin, c'est là où j'ai le plus d'énergie, c'est là où je suis le plus productif. Donc j'en profite pour bien profiter de la matinée en sachant que la matinée en général c'est quand même assez calme à Lisbonne. Alors évidemment ça dépend où vous allez, il y a quand même pas mal de trafic sur les grandes avenues, mais dans les quartiers d'Anjos, Arroios en général ça va. Donc voilà, ça c'est la première partie de la journée, le café, le travail, soit carrément dans un café ou dans des cafés en plein air que j'appelle les terrasses. Typiquement il y a des kiosques, il y a pas mal de kiosques à Lisbonne. Ce sont des endroits où vous pouvez vous poser pour travailler, en sachant également que j'ai via Vodafone les données illimitées, donc je n'ai pas forcément besoin du Wi-Fi, ça c'est une force. Quand je me pose en terrasse, je peux partager les données que j'ai via ma carte SIM pour mon iPad ou pour mon ordinateur et ça me permet de travailler sans problème avec une connexion très rapide. Donc ça c'est pour la première partie de la journée. Je fais vraiment le plus gros partie de mon boulot. Je travaille en ligne, je travaille notamment beaucoup sur les vidéos YouTube en général actuellement, que je fais sur Lisbonne, sur l'expatriation à Lisbonne. Ensuite, je vais au sport. Alors, à Lisbonne, moi, je vais dans la salle Homes Place, Sotomayor. C'est une salle qui est vraiment super. Donc, il y a grand espace pour la musculation. Il y a une piscine, il y a un sauna, il y a un hammam, il y a un jacuzzi. Donc, ce n'est pas la moins chère, évidemment. C'est une salle assez premium. Alors, le prix que vous allez payer si vous allez dans cette salle, il va être variable selon l'offre que vous choisissez. Mais sachez que moi, je paye environ 80 € par mois. Alors, je sais que ça peut paraître assez élevé. Mais je pense que dans la vie, on paie pour la qualité qu'on a et quand il y a une très bonne qualité, quand vous avez la piscine, personnellement, j'adore nager. Je prends également des cours de natation en parallèle. J'aime bien également le sauna, notamment l'hiver, ça fait du bien, même si à Lisbonne, il fait évidemment plus chaud qu'à Paris, ville où je suis originaire, ville où je suis né ou ville où j'ai grandi. Eh bien, ça fait quand même vraiment plaisir. Alors, sachez que vous n'êtes pas… Ils ont également une cafette d'ailleurs où c'est super de se poser. Parfois, je fais ma session de boulot directement à la cafétéria de Homes Place, de la salle de sport. Donc ça me permet aussi de travailler dans un bon environnement, en sachant que si vous n'avez pas le budget pour aller dans une salle et que vous voulez faire du sport, mais que vous n'avez pas le budget pour aller dans une salle premium, ne vous inquiétez pas, il y a énormément de salles où vous aurez, je dirais, simplement de la musculation, mais avec des équipements tout à fait corrects pour faire tous les mouvements de base, tous les exercices de base en muscu. Je pense notamment à la chaîne Fitness Up qui a ouvert, il me semble, il y a 2 ans.
et la chaîne Viva Gym qui était anciennement Fitness Hut en bleu et qui est devenue Viva Gym en orange et qui propose, il me semble, des abonnements à plus ou moins 30 € par mois. Donc vraiment, c'est tout à fait accessible, même pour des petits budgets, avec des très bons équipements, notamment Fitness Hub. Comme je sais que c'est récent, il y a beaucoup de monde dans les salles, notamment aux heures de pointe, mais il y a de très bons équipements et il y en a vraiment plusieurs dans différents quartiers du centre de Lisbonne. Donc ça, c'est vraiment super. Si vous souhaitez faire votre séance de sport, moi je trouve que le sport, le faire à l'heure du déjeuner, c'est top, car moi qui suis hyper actif, j'ai vraiment besoin de faire du sport pour me détendre et pour ne pas être trop tendu. Donc voilà, je mets le plus gros de mon énergie le matin dans la séance de boulot en prenant un café. Et ensuite, je mets également beaucoup d'énergie dans le sport pour me sentir super détendu après le sport. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais après le sport? Soit je mange directement à Home's Place. Ils ont également une cafétéria où ils proposent de la nourriture saine à des prix tout à fait corrects. Ou je rentre chez moi, je mange. Et l'après-midi, qu'est-ce que je fais? Alors là, il y a deux choses. Soit j'ai beaucoup de boulot, donc je refais une séance de boulot l'après-midi. Ça peut être chez moi, ça peut être dans un café, ça peut être en terrasse, encore une fois. Soit si c'est une journée qui n'est pas trop dure et que j'ai été hyper productif le matin, et bien là commence ma deuxième journée où je vais commencer à me détendre et je vais profiter de Lisbonne ou des alentours de Lisbonne. Alors, deux principales activités que je fais l'après-midi à Lisbonne quand je ne travaille pas. Premièrement, c'est rester sur Lisbonne et se balader dans Lisbonne. Je le dis souvent dans les vidéos sur la chaîne YouTube. Lisbonne, c'est vraiment super pour se balader. C'est une ville. Alors, il y a beaucoup de montées, de descentes, il y a beaucoup d'escaliers. Préparez-vous à travailler les cuisses et les fessiers. Mais c'est une ville qui est très jolie. Vous avez notamment beaucoup de points de vue, beaucoup de miradors qui ont une vue panoramique sur la ville. Ça, c'est super. Vous avez, donc ça c'est le quartier de Graça, vous avez également le quartier de l'Alfama, les petites ruelles où il est très agréable de se balader. Alors c'est assez touristique, mais c'est vraiment historique, donc c'est vraiment super pour se faire une petite balade. Sinon, je me balade, vous savez, le quartier de Príncipe Real, j'adore ça, le quartier de Príncipe Real, vous avez notamment un bon café qui s'appelle Honest Greens avec une terrasse super cool sur une bonne partie de la ville. Vous avez également une boutique de cacao qui s'appelle Corallo où j'aime bien me poser l'après-midi quand je me balade pour prendre un brownie, pour prendre un chocolat chaud. C'est vraiment délicieux. Je vous mets tous les noms, tous les copies d'écran dans la vidéo pour que vous puissiez vous situer. Ou sinon, j'aime bien me balader le long du fleuve. Je pars par exemple de Caïs do Sodré, je vais jusqu'au pont du 25 avril, vraiment le grand pont rouge que vous voyez sur les cartes postales. Parfois, je vais également jusqu'à Belém, qui est également très touristique, car se balader le long du fleuve, je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment une activité que je préfère, que ce soit en été ou en hiver. Évidemment, en hiver, il faut quand même un petit manteau, en sachant qu'il fait plus chaud qu'à Paris et en sachant que je le fais les jours où il ne pleut pas. S'il pleut, je me pose dans un café, car c'est en général quand il pleut à Lisbonne. Alors, il ne pleut pas beaucoup de jours dans l'année. Par contre, quand il pleut, c'est des grosses averses. Donc, attention à ne pas être dehors lorsque les grosses averses arrivent. Voilà donc pour l'après-midi. Et qu'est-ce que je fais le soir? Comme je travaille seul, en général le soir, j'en profite pour aller dîner avec des amis. Je mange très souvent le soir dehors. Alors, Lisbonne, les prix de Lisbonne, attention, il y a beaucoup d'endroits qui sont encore pas chers du tout pour manger et c'est les endroits où je vais avec mes amis. Mais si vous ne faites pas une sélection d'endroits, si vous ne regardez pas en avance sur internet ce qui se passe, quels sont les bons restaurants, quels sont les restaurants qui sont moins bons, vous pouvez tomber sur des restaurants touristiques qui peuvent être très chers. Donc attention, par contre, moi, je connais, ça fait 11 ans que j'habite ici, je connais les bons endroits qui sont pas chers. Il y a beaucoup d'endroits portugais, pas loin de la maison. Il y a notamment un où j'aime bien aller qui s'appelle, il me semble que le nom c'est Adegados Domingos, si je ne dis pas de bêtises. Bref, je remets le nom parce que je ne suis pas sûr du nom. C'est un restaurant portugais où vous avez de la viande grillée, vous avez du poisson grillé. Vous avez également, pas très loin de la maison, auprès de Alameda, vous avez Tasca do Miguel qui est un très bon restaurant portugais, poisson grillé, viande grillée pareil, à des prix tout à fait accessibles. J'aime bien également les restaurants népalais. Il y a beaucoup de restaurants népalais qui sont à Lisbonne. J'aime beaucoup Darshan Népal qui se situe dans le quartier de Anjos, qui est pas cher. Et tous ces restaurants, les plats commencent à partir de 11 €, 12 €, 13 €. Vous pouvez commencer à manger. Donc vous voyez que c'est pas cher et surtout la qualité est très bonne. Donc ce sont des endroits où je vais régulièrement avec mes amis le soir pour manger et surtout pour avoir une vie sociale. Parce que comme je travaille seul, je pense que c'est important d'avoir une vie sociale, de ne pas rester trop seul. C'est d'ailleurs un problème que je vois chez beaucoup d'expatriés. Ils se sentent seuls car ils sont loin de leur famille, loin de leurs amis d'enfance et donc ils ont du mal à se faire des amis. Donc très important la vie sociale, sortir le soir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé ma communauté, le Lisbon Social Coffee. J'organise toutes les semaines des cafés, des balades sociales où tout le monde est le bienvenu, que ce soit des touristes, des expatriés, des locaux, des étrangers, peu importe, tout le monde est le bienvenu. Le but c'est que tout le monde puisse se rencontrer et puisse se créer une seconde famille. D'ailleurs, donc voilà, le lien de l'Instagram, de la page Instagram est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes actuellement sur Lisbonne ou si vous allez vous expatrier à Lisbonne prochainement. Donc voilà pour mon quotidien. Si ce n'est pas une balade dans Lisbonne, ce que je fais l'après-midi, j'ai oublié de le dire, c'est la plage où je peux également rester dîner. Alors, une des grandes forces de Lisbonne, c'est la proximité avec l'océan.
près de Lisbonne. Alors, c'est pas dans Lisbonne, mais à partir d'aller en une demi-heure, trois quarts d'heure de bus ou de train, vous commencez à arriver sur les premières plages. Donc, vous avez notamment une ligne qui part de Caïs do Sodré jusqu'à Cascais où vous avez plusieurs plages très sympas. Santo Amaro, Carcavelos, Estoril, Cascais, en sachant qu'entre Estoril et Cascais, il y a un endroit très sympa pour se balader le long de l'océan. Ce n'est pas directement une plage, mais c'est vraiment une balade où j'adore passer du temps car ça permet de se connecter avec l'océan, avec la nature et ça permet surtout de se sentir mieux. Je trouve que se balader en nature ou se balader près de l'océan, c'est un moyen de se détendre et c'est un moyen de revenir sur Lisbonne avec une meilleure énergie tout simplement. Si vous avez plus de temps, parfois je le fais, vous pouvez aussi aller à Caparica de l'autre côté du fleuve, à Margem Sul, vous traversez le pont du 25 avril, vous pouvez prendre par exemple un Uber ou un Bolt. Et il y a énormément de belles plages, donc Costa da Caparica, vous avez également Fonda Telha que j'aime beaucoup, qui est une plage absolument énorme. Il y a moins de monde que les plages du côté de Lisbonne forcément, car plus difficile d'accès, mais ce sont des endroits vraiment super pour terminer la journée. Alors l'hiver c'est un peu plus compliqué, il fait froid, mais au printemps et l'été, ce sont des endroits qui sont super où je vais régulièrement, que ce soit seul ou avec des amis. J'en profite, je me balade. L'eau est très froide, donc en général, je me baigne pas très longtemps, quelques minutes. Par contre, je me balade le long de la plage ou je me balade avec les pieds dans l'eau. Et ça, je peux le faire 1 heure, 2 heures, 3 heures sans problème. C'est quelque chose que j'adore. Éventuellement avec un petit podcast si je suis tout seul. Et voilà comment je termine mes journées à Lisbonne. Donc vous le voyez, la vie d'expatrié à Lisbonne, elle est quand même, selon moi, bien plus agréable qu'à Paris. Une météo plus agréable, une ville qui est très safe, là, une ville où il est très agréable de se balader et une ville où il y a l'océan à proximité. Donc ça, c'est super. Je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. Voilà, le soleil, le café, la salle de sport. Bon, la salle de sport, vous me direz, ça existe à peu près partout. Par contre, voilà, se balader dans le centre historique de Lisbonne ou la plage, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas partout. C'est une des raisons pour lesquelles je suis hyper heureux aujourd'hui à Lisbonne en tant qu'expatrié. Et ici, j'ai parlé quand même de la vie digitale nomade, hein, quelqu'un qui travaille seul, quelqu'un qui travaille à la maison, quelqu'un qui a des horaires flexibles. Mais sachez que ceux qui travaillent en entreprise à Lisbonne, eh bien, il est tout à fait possible en fin de journée de profiter de la plage avec des amis, de profiter de la plage le week-end, même si vous n'avez pas des horaires flexibles. Donc, je pense que c'est une ville qui est également très intéressante pour s'expatrier. Si vous souhaitez trouver un travail en entreprise, vous aurez une qualité de vie et un contexte de vie qui sera selon moi bien meilleur que dans des grandes villes comme Paris, Londres ou encore Bruxelles. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi ressemblent vos journées si vous vivez à Lisbonne. Posez-moi aussi toutes vos questions si vous souhaitez vous expatrier à Lisbonne dans les mois à venir, dans les années à venir. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de conseils sur l'expatriation à Lisbonne de façon générale. Un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. La chaîne est nouvelle, ça m'aide au référencement et je vous dis à très bientôt. Salut!